Bonjour à tous. Je vais prendre quelques instants pour vous rappeler et vous expliquer comment fonctionne la stoichiométrie. La stoichiométrie est en fait une étude des quantités de réactifs qui sont nécessaires lors d'une réaction chimique et qui vont permettre de produire une certaine quantité fixe de produits. La stoichiométrie répond à la conservation de la matière, qui est évidemment la loi de la conservation de la matière de Antoine Laurent de Lavoisier. Pour ce faire, dès que vous avez un problème de stoichiométrie, vous devez suivre les 5 étapes suivantes. La première étape, vous devez écrire et balancer l'équation de la réaction chimique. C'est essentiel pour faire un problème de stoichiométrie. Si l'équation n'est pas balancée, euh, il n'y aura absolument rien de valable et vous ne serez pas corrigé. Par la suite, une fois qu'elle est balancée, vous devez simplement retranscrire les rapports molaires. Je ferai un exemple dans quelques instants, c'est-à-dire les coefficients de balancement. La troisième étape sera de transformer les données du problème en mol. C'est l'étape la plus importante de tout ce processus. Je vous donnerai quelques conseils pour vous assurer que vous sachiez quoi faire lors de cette transformation. Une fois que vos données de problème sont en mol, vous devez maintenant trouver en mol la quantité de substance que vous cherchez à trouver dans la question. Et finalement, une fois que vous aurez trouvé cette quantité de mol pour la substance recherchée, vous aurez à reconvertir en mol, en mol, dépendamment. Vous aurez à reconvertir dans l'unité que l'on vous demande dans le problème. Regardons ceci en détail. Alors, lorsque vous êtes à l'étape 3 du problème de stoichiométrie, c'est à cette étape que vous devez absolument convertir la donnée du problème en mol. Pour ce faire, il y aura 4 possibilités lors d'un problème de stoichiométrie. La première possibilité, on vous donne une masse. Si je vous donne une masse de produits chimiques dans la section des réactifs, vous devrez convertir cette masse en mol. Pour ce faire, vous prenez la masse de substance qu'on vous donne et vous la divisez par la masse molaire moléculaire de la substance. Ceci vous donnera alors des mols et votre étape 3 sera terminée. Advenant que la donnée du problème vous donne une concentration et un volume, eh bien alors vous vous servirez de N égale à CV et vous aurez alors des mols. Rappelez-vous que lors d'une concentration molaire, c'est en mol par litre. Il est donc primordial que votre volume soit en litres. Si vous avez des molécules, eh bien, alors, par exemple, 1,6 fois 10 à la 24 molécules de quelque chose, pour savoir le nombre de moles, vous devez diviser par le nombre d'Avogadro. Je vous rappelle, le nombre d'Avogadro est de 6 fois 10 exposant 23. À ce moment-là, vous retrouverez des moles. Et ultimement, si le problème commence avec des moles, eh bien, vous n'aurez rien à faire. C'est fantastique, puisque vous aurez déjà des moles. Lors de l'étape 4, vous utilisez un produit croisé ou encore des proportions pour déterminer combien de moles vous aurez de la substance recherchée. On le verra à l'exemple suivant dans un instant. Et une fois à l'étape 5, vous devez reprendre cette quantité de moles que vous avez déterminée à l'étape 4 et la convertir dans la donnée, dans la demande de la question. Si on vous demande une masse, si on vous demande un nombre de molécules ou si on vous demande un nombre de moles, vous aurez à faire, en fait, les étapes inverses de l'étape 3 que je viens de vous présenter. Alors, regardons ça encore. Si vous avez des moles à l'étape 5 et qu'on vous demandait une masse, pour trouver la masse, vous devrez prendre vos nombres de moles que vous avez trouvés à l'étape 4 et le multiplier par la masse molaire moléculaire. Vous obtiendrez alors une masse en grammes. Faites attention aux unités toujours. Si on vous demande un nombre de molécules, vous prenez votre nombre de moles de l'étape 4, vous la multipliez par le nombre d'Avogadro, 6 fois 10 à la 23, et vous obtiendrez un nombre de molécules. Si le problème vous demande des moles, eh bien à l'étape 4, vous avez trouvé des moles. Donc, vous n'aurez rien à faire et vous aurez des moles.
C'est fantastique. Maintenant, regardons un exemple ensemble. Exemple 1. Vous avez 80 grammes d'hydroxyde de sodium. On vous demande combien de moles d'acide chlorhydrique seront nécessaires à une réaction complète, quelle masse de chlorure de sodium sera produite et combien de molécules d'eau seront formées. Regardons ces trois questions avec les étapes que nous venons de voir ensemble. Donc, regardons maintenant le problème. Nous avons du HCl qui réagit avec l'hydroxyde de sodium pour donner un sel et de l'eau. C'est une réaction de neutralisation. Acide plus base donne sel plus eau. Nous devons balancer l'équation. Alors, nous avons 2 HCl, 2 NaCl, ce qui va donner 2 NaOH et 2 H2O. C'est une erreur. Oui, oui, car ça doit toujours être la façon la plus petite possible. La façon réduite. La seule façon d'apprendre, c'est d'en faire des erreurs. Alors on recommence. C'est pas plus grave que ça. On a du HCl qui réagit avec du NaOH pour donner du NaCl et du H2O. C'est balancé à raison de 1 pour 1 donne 1 pour 1. On vous suggère de diviser en colonnes pour avoir chacune de nos substances. Alors, on disait, première étape, écrire et balancer, c'est fait. Deuxième étape, retranscrire les rapports molaires. Donc, une mole réagit avec une mole pour donner une mole et une mole. Ensuite, c'est l'étape 3. Prendre la donnée du problème, qui ici est 80 g de NaOH, et la convertir en mol. Alors, combien de moles représente 80 g de NaOH? Eh bien, NaOH est de 40 g pour une mole. On fait un produit croisé et on détermine que N est égal à 2 moles. Ceci sera donc la quantité de moles que nous devrons prendre pour faire le problème. Donc la question A commence avec combien de moles de HCl aurons-nous besoin pour faire cette réaction? Alors, c'est un rapport 1 pour 1. Donc, si j'ai 2 moles, 2 fois 1, 2, divisé par 1, 2, pour la question A, la réponse sera donc de 2 moles. Plutôt simple. Puisqu'à l'étape 5, on vous demande de reconvertir dans les unités demandées, et ici, l'unité demandée était en mol. Pour la lettre B, on demande quelle masse de NaCl? Eh bien, nous avons 2 moles. Les proportions sont de 1 mol pour 1 mol. 2 fois 1, 2, divisé par 1, 2. Nous aurons donc 2 moles de NaCl qui seront produites. On vous demande la masse. On doit donc faire la conversion. Puisque 1 mol de NaCl est de 58,5 grammes, 2 mols représenteront la masse suivante. 117 grammes. Comme ceci. Et finalement, on vous demande combien de molécules de H2O. Encore une fois, nous avons 2 moles. Ce sont des proportions 1 pour 1, donc nous aurons 2 moles de H2O. Sachant que 1 mol représente 6 fois 10 à la 23 molécules, on vous demande combien 2 moles représentent. Vous faites votre produit croisé et vous trouvez qu'il s'agit de 1,2 fois 10 à la 24 molécules.
N'oubliez jamais vos unités, elles sont très importantes. Alors voilà, un problème de stoichiométrie, c'est une série de produits croisés, comme nous en avions un ici. Ça ressemble un peu à un match de football, mais on s'en sort bien, sachant que c'est toujours des proportions. Rappelez-vous donc de toutes les étapes à suivre, les 5 étapes, et référez régulièrement à cette vidéo si vous avez des questions. Merci beaucoup et j'espère que cette vidéo vous aura été utile.